Semaine 6, jour 1. Bonjour et bienvenue à notre série d'études méditatives Dieu au quotidien sur la lettre de Paul aux Éphésiens en compagnie de Tom Holliday. Nous en sommes à notre 6e semaine et nous allons étudier ensemble le chapitre 6, le dernier de la lettre. Ce chapitre fait suite aux résultats pratiques présentés au chapitre 5 concernant le fait d'être rempli de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons concentrer notre attention sur les 3 premiers versets de ce chapitre. Ils décrivent la relation entre les enfants et leurs parents. Les règles de vie familiale sont liées à notre capacité à être remplis de l'Esprit. Il existe une relation réciproque entre parents et enfants. Les versets 1 à 3 offrent de brèves instructions aux enfants. Écoutons ce que nous dit Paul à ce propos. Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce passage propose un résumé clair adressé aux enfants encore sous l'autorité de leurs parents. L'accent est mis ici sur l'obéissance conforme à la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'une coopération aveugle ou passive, mais d'une soumission fondée sur l'amour de Dieu. Le propos adressé aux enfants présents à l'assemblée de l'Église d'Éphèse souligne que tous les enfants ont une responsabilité devant le Seigneur. Cette responsabilité incombe à tous les enfants et pas seulement aux plus jeunes. Le commandement est simple. Les enfants doivent obéir à leurs parents. L'obéissance implique moins de volonté personnelle que la soumission. Au sens littéral, obéir signifie écouter attentivement. Il s'agit d'obéir en écoutant une autorité. En grec, obéir signifie faire ce qui est demandé de façon constante. Il s'agit d'un commandement et non d'une option. Cela signifie non seulement que les enfants ont la responsabilité d'obéir, mais aussi que les parents ont la responsabilité de leur enseigner l'obéissance, l'une des missions les plus importantes d'un parent. Il est inutile d'apprendre à nos enfants à désobéir, car ils ont tous hérité d'Adam une tendance à pécher. Mais l'obéissance, elle, doit leur être enseignée. Il est essentiel qu'un parent enseigne l'obéissance à son enfant afin que celui-ci grandisse en sachant obéir à Dieu, même lorsqu'il ne comprend pas tout ou qu'il n'en a pas envie. C'est là le but ultime de toute discipline parentale, corriger la désobéissance pour que l'obéissance s'apprenne. Cela demande constance, discipline et fermeté. Remarquons que pour Paul, la désobéissance aux parents est caractéristique des derniers jours, comme il le rappelle à Timothée dans la liste des mauvaises actions des impies que nous lisons dans sa 2e lettre au chapitre 3, versets 1 et 2. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, rebelles à leurs parents, amis du plaisir plutôt que de Dieu. L'expression « dans le Seigneur » ne signifie pas que les enfants doivent obéir à leurs parents uniquement s'ils sont chrétiens. Il s'agit plutôt de comprendre que, quoi que fasse l'enfant, il le fait pour le Seigneur. Lorsqu'il s'adresse aux enfants de l'église de Colosse, au chapitre 3, verset 20 de sa lettre, Paul leur dit précisément « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Cette expression précise la nature de l'obéissance que les enfants doivent avoir envers leurs parents. Paul nous donne 2 raisons pour lesquelles l'enfant doit obéir à ses parents. Premièrement, nous venons de le voir, il doit obéir au Seigneur. Cela signifie que son obéissance fait partie de son obéissance chrétienne. La seconde raison est tout simplement qu'il est juste pour un enfant d'obéir à ses parents.
L'obéissance des enfants à leurs parents est en effet explicitement qualifiée de juste. Juste signifie droit et équitable dans la relation parent-enfant. L'obéissance ne doit pas seulement découler d'une obligation envers les parents, mais surtout de la nature même de cette relation. Dieu donne souvent des instructions morales claires dans l'Écriture. L'obéissance des enfants à leurs parents est l'un de ces commandements non négociables. Il est normal d'attendre des enfants qu'ils suivent les instructions de leurs parents. Non seulement les parents sont responsables d'avoir donné naissance à l'enfant, mais ils sont aussi bien placés pour savoir ce qui est le mieux pour lui. Même lorsque les instructions d'un parent sont difficiles à comprendre, les enfants ont tout intérêt à lui faire confiance et à lui obéir. Ainsi, la relation parent-enfant se veut une puissante image de la relation entre chacun de nous et Dieu. Ici, le commandement de Paul est donné en partant du principe que les parents aiment et protègent leurs enfants, et que ceux-ci leur obéissent jusqu'à ce qu'ils soient en âge de vivre de manière autonome. D'une certaine manière, les parents jouent le rôle de médiateurs entre leurs enfants et Dieu. Ils leur transmettent les valeurs et la vision du monde divine. C'est pourquoi l'enfant doit obéir à ses parents. L'obéissance est le rôle fondamental de l'enfant. Dieu ne souhaite pas que l'enfant soit totalement affranchi de ses parents. Les enfants ne peuvent pas faire tout ce qui leur plaît. Ils sont sensibles aux influences culturelles. Les parents doivent être capables de discerner ces influences et d'aider leurs enfants à comprendre pourquoi elles sont condamnables aux yeux de Dieu. Les enfants doivent se soumettre à leurs parents, mais les parents doivent en même temps répondre à leurs besoins. Sans cette relation, la société connaîtra le désordre. Notre relation avec le Seigneur est le fondement de la famille et de l'ordre social. Ainsi, un enfant qui obéit à ses parents dans le Seigneur rend un service plus grand qu'une obéissance aveugle ou servile. C'est un service rendu par respect pour Christ, le Seigneur, qui a des répercussions autour de lui. Car si un enfant respecte ses parents, s'il leur rend l'honneur qui leur est dû, alors il y a de fortes chances qu'il respecte aussi les autres. Le respect d'autrui est fondamental pour des relations saines au sein de la société. Pour donner plus de poids à l'ordre selon lequel les enfants doivent obéir à leurs parents, Paul cite le 5e commandement du Décalogue qui se trouve dans la Torah, notamment au chapitre 20 du livre de l'Exode, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce que Dieu a décrété dans l'Ancien Testament à l'égard des enfants était encore valable au temps de l'Église primitive, et l'est toujours aujourd'hui. La vérité ne change pas. La deuxième responsabilité d'un enfant envers ses parents est de les honorer, c'est-à-dire de les considérer comme précieux et importants. Honorer ses parents, c'est leur témoigner une grande estime. Aux yeux de Dieu, les parents ont une valeur inestimable. Honorer son père et sa mère est le premier commandement, c'est-à-dire le plus important, avec une promesse pour les enfants. Et non simplement le premier commandement avec une promesse. L'obéissance aux parents favorise la maîtrise de soi, l'acquisition de bonnes habitudes, le goût du travail et un mode de vie qui assure le bien-être de l'enfant. Les enfants obéissants ont plus de chances de vivre longtemps que ceux qui désobéissent. La promesse de longévité évoquée dans cette citation concernait Israël en tant que nation. Mais d'une manière générale, c'est une vérité de bon sens qui s'applique à tous, et en particulier aux enfants. L'obéissance aux parents encourage l'autodiscipline, qui à son tour engendre stabilité et longévité chez les enfants. Dieu avait promis aux Israélites qu'ils vivraient longtemps sur la terre s'ils lui restaient obéissants. Cette promesse concernait spécifiquement les Israélites vivant sous la loi de Moïse. Les chrétiens ne possèdent pas de terre, au sens où les Israélites en avaient l'usage à l'époque de l'Ancien Testament.
En revanche, l'obéissance du chrétien lui vaut des récompenses célestes dans un royaume qui n'est pas de ce monde. Dans l'Ancien Testament, l'enfant désobéissant était voué à une vie très courte. Il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'obéir à ses parents, car la plupart des enfants qui acceptent la discipline parentale vivent plus longtemps. Les enfants qui grandissent en manquant de respect et en désobéissant à leurs parents ont généralement une vie bien plus difficile. Or, nous constatons hélas que beaucoup de parents chrétiens aujourd'hui se sont largement éloignés du modèle biblique d'éducation des enfants. Ils s'appuient sur les dernières tendances en psychologie au détriment du bien-être spirituel de l'enfant. Un enfant a besoin de repères, de valeurs et d'une vision biblique de la vie. Cette compréhension implique la nature humaine, avec sa tendance au mal, et le fait qu'elle n'est pas fondamentalement bonne. De nombreux parents chrétiens ont abandonné tout châtiment corporel par crainte de nuire à la psyché de l'enfant, ou bien parce que la loi de leur pays le leur interdit. Pourtant, il est facile de comprendre comment l'apprentissage du respect de l'autorité légitime, par opposition à l'apprentissage de la rébellion, a un impact profond sur les perspectives d'avenir d'un enfant. Nous le voyons de nos jours de manière frappante dans nos sociétés où l'éducation des enfants n'existe pratiquement plus dans beaucoup de familles, où l'ensauvagement fait des ravages parmi les enfants, les adolescents et les jeunes gens qui en paient tous le prix fort. L'addiction à de nombreux stupéfiants fait des ravages, sans parler des morts soudaines de nombreux jeunes, et les structures familiales complexes ne favorisent pas une éducation saine selon les principes bibliques. Les dégâts dans les familles et la société sont flagrants. Il est beaucoup plus difficile d'éduquer les enfants dans les familles monoparentales, car l'un des parents manque, et deux ne sont pas de trop. Les valeurs judéo-chrétiennes encore enseignées il y a une génération ou deux ont disparu dans beaucoup de pays, et les résultats sont navrants. Nos églises ont donc une mission très importante à remplir. Elles doivent prendre l'éducation des enfants selon les principes bibliques à bras-le-corps, former des éducateurs pour qu'ils soient à leur tour capables d'enseigner systématiquement les valeurs bibliques à toute leur communauté. Elles peuvent aussi développer des centres d'entraide pour les parents isolés ou en difficulté. Car apprendre à respecter l'autorité légitime est essentiel à la réussite personnelle et collective, d'abord dans l'Église, qui doit être un modèle conforme à l'enseignement de Jésus et des apôtres, et dans la société. Nos églises doivent relever le défi. Prions donc ensemble. Seigneur, toi, notre Père, nous venons vers toi comme tes enfants. Tu sais combien il nous est difficile de t'obéir, de suivre Jésus, notre modèle parfait. Tu sais aussi qu'il est très compliqué d'éduquer les enfants à suivre le modèle que tu nous as donné dans le contexte de notre société qui a rejeté toutes les valeurs que ta parole nous enseigne. Mais cela était tout aussi difficile à l'époque de l'Église primitive et pourtant, le message de l'apôtre Paul était clair. Nous voulons revenir aux principes fondamentaux de l'éducation des enfants de parents chrétiens. Tu veux nous remplir de ton esprit pour y parvenir. Que notre volonté soit affermie et que notre résolution à consacrer beaucoup de temps à l'éducation des enfants de nos églises soit consolidée. Que notre motivation soit sans cesse renouvelée et que les enfants de nos familles chrétiennes reçoivent ainsi l'éducation et la discipline dont ils ont besoin pour résister aux tentations de l'extérieur. Nous te prions avec ferveur pour eux, car les pressions et l'influence dans nos sociétés permissives sont parfois écrasantes. Que nos responsables d'Église soient équipés pour enseigner, guider
et secourir les familles de leur communauté afin que nos enfants soient heureux et vivent longtemps et que ta gloire rayonne dans leur vie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.